Qu'est-ce que tu fais ici en local alors? Par exemple dans les boissons, admettons. On a un jus de pomme local bio. Ouais. Et ensuite toutes les bières. Évidemment, à consommer avec modération, cela va de soi. Bien sûr. Et donc cette bière locale, par exemple, tu en as une pas loin? Il y en a une juste à côté. Ils font de la bière pour nous. Ils la font que pour nous, la brasserie 90. La brasse sur place. Voilà, c'est brassé sur place à Villesmeuse. C'est le village qui colle Charleville. C'est là à côté. C'est juste à côté. Est-ce que tu veux que je t'emmène? Allez, avec Allez, plaisir. on y va, si ça ne ça t'ennuie marche, pas. avec Allons-y. plaisir. C'est non loin de la guinguette que Maxime va me permettre de rencontrer trois potes ayant eu l'idée de créer une brasserie ensemble. Ici, tout est fait à la main. Brassage des céréales, la fermentation, jusqu'à la mise en bouteille. Willy, je te présente Gauthier. Ah, Gauthier, tu vas bien? Salut Willy. Petit salut Gauthier. Max. Petit Gauthier. On est tous petits dans la région, On est hein, petits. manifestement. C'est juste 1m90. Bon, alors, Gauthier, on est où alors? Alors ici, on a la brasserie 90. On est une brasserie qui est née il y a 3 ans. Pourquoi Brasserie 90? Parce qu'en fait, on est 3 copains qui sommes nés en 1990. Ah, c'est une bonne raison. Et donc, comment on fait alors pour se démarquer par rapport aux grandes marques qui sont parfois mondialement connues? Alors déjà, par rapport aux grandes marques, il faut savoir que, évidemment, on est 100% local, dans tous les sens du terme, à savoir qu'on brasse ici, on embouteille ici, on étiquette ici. Et alors, ça se passe bien? On arrive à en vivre? Comment ça se passe? Évidemment, les 2 premières années, c'était très difficile d'en vivre. Et depuis 1 an, effectivement, il y a des salaires qui sont versés. Donc Super. c'est bien, c'est-à-dire qu'on a passé une étape. Est-ce que j'ai le droit de me mettre un petit peu la main à la pâte ou pas? Que t'es là- tu me t'es là montres pour un ça, petit quand peu. même. Bah, allons-y. Qui c'est ça? Coucou, Salut Willy. ça va? Ouais, ça va et toi? Très très bien. Qu'est-ce que tu fais? Là, je suis en train de touiller les céréales qui sont mélangées dans de l'eau chaude. Je peux voir ça, à quoi ça Tu ressemble peux même ou le pas? faire si tu veux. Alors attends. Vas-y, Je peux vas-y. monter avec toi? Bien sûr, vas-y. Alors, waouh! Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Là, Alors, c'est de l'orge maltée l'orge, d'accord. avec de l'eau chaude. Combien il y en a? C'est quoi? De kilos? De Ouais, de de tonnes? Alors, de kilos. On n'est pas encore en tonnes, mais Ouais. en kilos, il y a 125 kilos d'orge. D'eau chaude, donc tu mets Alors, l'eau. 460 litres d'eau chaude, ouais, Ouais, c'est ça. voilà. Et donc, on mélange le tout Alors attends, pendant 1 heure. pourquoi est-ce qu'il faut mélanger ça alors? Alors, en fait, il faut mélanger pour transformer l'amidon qu'il y a dans les céréales D'accord, en sucre. d'accord. Pour qu'ensuite, plus tard, en fait, le sucre soit transformé en alcool et que ça fasse de la bière. D'accord. Grâce aux levures. Et toutes ces céréales, alors, elles viennent d'où Alors, notre fournisseur, il est à 70 km d'ici, D'accord. donc à Reims. Ouais. Et combien de bières on va faire avec ça? Combien Avec de- ça, on va en tirer 500 litres, en fait. 500 Et on brasse 2 fois dans la journée pour en tirer 1000 litres. Mais ça sent très bon. Franchement, Ouais, j'aime ça bien. sent bon. Tu veux Ça goûter sent- On peut goûter? Tu peux goûter, on peut te ça servir a un petit verre. quoi Il n'y a, comme, pas d'alcool, hein. Ok, Attends. vas-y. Alors là, bien sûr, la différence entre nous et les bières industrielles, bien sûr, c'est que là, c'est vraiment des céréales et c'est pas de l'extrait de malt, voilà, c'est vraiment naturel, 100% naturel. Donc là, c'est un jus sucré, C'est vachement bon. Hein. c'est hyper bon. Meilleur que la bière. C'est dingue. C'est très bon. Ouais, c'est bon. Ok, bon, bah, je vais me mettre à ça alors, écoute. Ah bah écoute, c'est très surprenant. Eh ben, on va voir à côté. Toutes ces cuves là, c'est quoi? Ouais, ce sont les cuves de fermentation où les sucres dans la bière vont être transformés en alcool. Et ensuite, une fois que c'est prêt, hop, direction Et là, avec Maxime et voilà. pour l'embouteillage. Ça va, Maxime? Oui, toi. Merci, ça va très bien, Maxime. Alors, toi, quel est ton rôle alors ici? Je fais un peu de tout comme tout le monde. Hein. Ouais. Mais aujourd'hui, on va regarder à l'embouteillage du coup, donc palette de canettes vides. D'accord. Objectif, les remplir, Donc, les les remplir. capsuler, les mettre en carton. Ok. Un brassin d'un fermenteur de 500 litres, c'est 1500 canettes. Hop, on prend quelques bouteilles Ouais. et on enquille. Ah, c'est comme quand on fait la c'est- traite des vaches. Ça ressemble à ça. Voilà, c'est c'est peut-être la ça. couleur qui fait ça C'est aussi. une treilleuse. La machine fait le boulot pour qu'il y ait toujours D'accord, le même niveau. elle sait, voilà, elle sait jusqu'où aller, quoi. Et après, une Étape fois qu'elles suivante. sont là, On capsule. encore, Il y a un aimant, on la positionne, on se met en dessous, encore à la main. toujours à la main. Ah bah bravo. Et donc là, par exemple, là, ce que je fais, là, normalement, ça doit prendre combien de temps quand tu n'as pas un amateur Oh, comme moi? on arrive à faire à peu près un étage de palette, donc 18 cartons en une demi-heure. Ah oui, bon, là, mollo, là, on discute. Donc, le processus complet, ça prend combien de temps? Pas loin de 2 mois. Et Maxime, pourquoi toi, donc, tu as choisi cette bière-là? Mais écoute, nous, on a quand même une population assez jeune. Ouais. Ils connaissent tous la brasserie 90 et c'est une des bières qui marche mieux chez nous. En C'est fait. vrai? Ouais. Bah merci beaucoup en tout cas. Moi je repars avec cette bouteille, mais évidemment je consommerai ça avec modération, bien évidemment.